Bienvenue sur Arsène Radio. Un esprit cultivé ne nuit point au courage. Une citation signée Voltaire. S'il y a un événement prestigieux, populaire et solidaire à ne pas manquer ce week-end à Paris, dans cette ère post-Covid, c'est assurément la 5e édition du Festival des Livres des Stars, présidé une fois encore par Michel Drucker, accueilli par la maire du 7e arrondissement, Rachida Dati, et marrainée par la journaliste Nathalie Lévy. Un parti pris unique, donner ou redonner le goût de la lecture aux jeunes et aux moins jeunes, et bien évidemment lutter contre l'illettrisme grâce aux livres des célébrités. Grande nouveauté cette année, des auteurs littéraires tels que Yann Moix, Michel Onfray ou encore Frédéric Mitterrand rejoignent le festival pour présenter leur ouvrage et confier au public l'importance de la lecture dans leur vie. Il faut dire que vous leur avez manqué à vos stars préférées. Anne Roumanoff, Benjamin Castaldi, Gérard Darmon, Maxime Le Forestier ou encore André Manoukian. Le Festival des Livres des Stars, créé en 2015 par François Smadja, est adossé à l'association Lecture pour tous, un événement gratuit et en plein air qui respecte bien évidemment les conditions sanitaires, à découvrir les 26 et 27 juin à Paris, dans le 7e arrondissement. Je m'appelle Nathalie, je suis la marraine de l'événement et je vous remercie infiniment pour la petite histoire. Donc 5e édition de ce Festival des Livres des Stars. Pour la première fois à Paris, c'était avant à Aix-en-Provence et à Marseille. Président d'honneur pour la 5e édition consécutive, Michel Drucker. Le Festival des Livres des Stars qui lutte contre l'illettrisme. En fait, l'idée c'est quoi ? C'est de réunir des artistes, des auteurs qui ont écrit un livre pendant l'année et qui est accessible à tous de manière à donner ou redonner le goût de la lecture aux jeunes et aux moins jeunes. On est dans une ère des écrans, des tablettes, etc. On est dans une année, en plus avec la Covid, de décrochage scolaire. Il est donc de bon ton, une fois encore, de se rassembler autour des livres, autour des mots, autour de l'écriture. Le principe au départ, ce sont des artistes, chanteurs, acteurs, sportifs, chefs, mannequins, miss, que sais-je, qui auront écrit un livre pendant l'année et qui viendront le proposer au public, au plus grand nombre, pour en fait tout simplement parce que ce sont des livres peut-être plus accessibles que les auteurs classiques, littéraires, Montesquieu, Balzac, que sais-je, ça facilite cette approche pour des jeunes notamment qui ne sont pas attirés par le livre. Et du coup, ça leur donne envie. Quand ils voient leur idole à la télé, ils ont envie de lire leur histoire. Voilà, cette année, des écrivains de grande renommée nous rejoignent. Michel Onfray, Yann Moix, Yann Kefelec, Jean-Christophe Ruffin, Frédéric Mitterrand. Donc c'est un mix, il y a un pont véritablement entre ce qu'on appelle les people, entre guillemets, et puis les écrivains davantage littéraires. Donc c'est un superbe mix parce que ça donne au total plus de 50 artistes réunis en plein air, place de Fontenoy, en plein cœur du 7e arrondissement, pour un événement gratuit, accessible à tous, dans lequel ils vont pouvoir écouter les conférences et les interviews de tous ces artistes et auteurs. Ils vont pouvoir chanter avec eux, parce qu'un Gilbert Montagnier va venir faire un show. Ils vont pouvoir rire au sketch d'une Marie Saint-Filtre, par exemple. Sketch, une petite histoire, etc., etc. Une pléiade d'artistes, donc de Michel Onfray à Yann Moix, en passant par Anne Roumanoff, Michel Drucker, Didier Barbelivien, Gilbert Montagnier, Marie Saint-Filtre, donc, Laurie, Fabienne Cara, j'en passe, bien sûr, parce que j'en oublie, Emmanuel Petit, André Manoukian, voilà, en gros, c'est très intergénérationnel, c'est très éclectique et c'est un parti pris pour dire évidemment que la culture, elle est accessible à tous, que la lecture avec un grand L, elle est accessible à tous et que c'est un vrai cadeau dans une vie quand on ouvre un livre et qu'on ne le laisse pas tomber. Petite info supplémentaire, Macron a fait de la lecture la grande cause nationale de 2021, juste avant, il y a une semaine, donc c'est un boulevard pour nous. Arsène Radio, la radio qui vous écoute. Arsène Radio. Arsène Radio, la radio qui vous écoute.